Amis cyclistes, bien le bonjour. Bonjour depuis le parc d'Assaut. Alors le parc d'Assaut, c'est à Annecy. Il y a un parcours santé, c'est un petit parc. Un grand parc même, je dirais. Alors déjà pas mal de déboires pour venir jusqu'ici. Garmin m'a encore planté. Il n'a pas téléchargé mon parcours. Pénible. On connaît pas bien ce secteur, donc on essaye de se repérer. Ça a l'air d'être un petit labyrinthe, sauf que c'est juste qu'on ne le maîtrise pas en fait. Sinon c'est assez sympa. Ah oui, ça je vais peut-être pas passer. Oui, encore que. Oui, ça passe. Je vous montre. On reprend les mains aussi. Oui, voilà, comme ça, non. Ah, vas-y, roule. Hop là. Bon, moi, je vais éviter la cascade. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été avec des galères. Hein. On va pousser et voir où est-ce que ça mène. Je me demande si on l'a pas pris cet hiver avec Ben, justement celui-ci. Mais sans l'herbe, ça laissait apparaître un peu plus le chemin là. Aujourd'hui, figurez-vous que j'ai un sujet de vidéo. C'est pas tout le temps, c'est pas souvent. Comment mettre des sacoches, une sacoche de cadre sur un cadre de taille S. Il y a quand même quelques astuces. Comment ça se fait que je vois plus la température? Bah tiens, elle est bonne celle-là. D'habitude la température elle s'affiche. Bon bah encore un truc supplémentaire qui tombe en rade sur ce Garmin. Décidément, plus rien qui va avec ce compteur. Bon enfin il fait plus de 30 hein, ça c'est sûr. Bon donc voilà, reparti dans un sentier qui nous semblait un peu plus approprié que ce qui était prévu. Parce que bon, jusque là, c'était un peu bizarre. Alors celui-là, je ne l'ai pas senti arriver du tout. Ah bah tu déclipes, c'est bon. Si tu déclipes, c'est bon. Je vous montre ce sur quoi j'ai hésité. Elle est même bizarre là. Enfin le sol il est bizarre. On est déjà passé ici en VTT. Oui mais en descente. Dans l'autre sens ouais. Ah il me semblait bien. Puis c'est plus adapté. Tu risques pas grand chose avec la suspension. Mettre une sacoche de cadre sur un cadre de si petite taille, parce que j'ai un cadre de taille S. Donc en soi c'est pas très compliqué de mettre une sacoche là-dessus. Là où c'est un peu plus problématique, c'est si vous ne voulez pas sacrifier les bidons pour l'eau, pour l'hydratation en fait. J'ai pris la sacoche la plus petite que j'ai trouvée, donc vous mesurez, hein, sur les sites des fabricants ils donnent les mesures. Celle-ci c'est une AGU, je sais pas comment on prononce, AGU. Je suis pas là pour en faire la promo ni le test, hein. Moi je fais pas de test produit, je dis simplement que c'est une AGU, voilà c'est tout. Je ne connaissais pas du tout, c'est Pierre Alain sur le groupe Facebook Origine Fan Origine qui avait ce produit, qui avait l'air satisfait, donc j'ai dit bah pourquoi pas, je vais essayer. J'ai changé les porte-gourdes, les porte-bidons par des porte-bidons à tirage latéral Decathlon, tout simplement. Je me suis pas embêté, j'en avais déjà un sur mon VTT, j'ai vu que ça tenait quand même relativement bien et que ça pouvait se sortir assez facilement aussi. Puis il est réversible, vous pouvez le tirer à droite ou à gauche, il se monte dans les deux sens. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une plaquette, une tirette d'adaptateur de porte-gourdes. Alors Topic en fait, et celle-ci c'est pas une Topic, c'est une Wolftooth je crois. Voilà, je crois que ça me revient, je crois que c'est ça. Et ça sert en fait à mettre le porte-bidon à la hauteur que vous voulez, parce que votre porte-bidon, il est percé ici, et là, ou là et là. Et donc vous pouvez le mettre que dans les deux inserts prévus sur le cadre. Et si vous voulez le mettre plus haut ou plus bas, bah, vous pouvez pas. Donc c'est à ça que sert cet accessoire. Et là, il m'a permis, pas grand chose, mais il m'a permis de gagner 2 cm, et 2 cm,
quand vous êtes en galère, c'est important parce que si c'est pour laisser coincer le bidon à chaque fois là-dedans, c'est bon, ça va me fatiguer. Surtout en roulant, vous avez besoin que ce soit accessible assez de manière pratique. Du coup, ces 2 cm me permettent de placer un bidon de 500 ml, 550. C'est un bidon de Decathlon à 2 € je crois, 550. Ça c'est un bidon de Cycle Tires, un Elite Fly je crois, 500 ml. Donc ça me permet de faire ça. Et ça en fait c'est un accessoire méconnu je trouve. Parce que je vois énormément de photos de gars qui ont les porte-bidons avec encore de la place en bas, qui sont un peu plus hauts, même sur des tailles taille M ou taille L. Et je les vois, ils sont tout rentrés, tout coincés dans leur sacoche. Et à chaque fois je me dis, mais c'est dommage, si le mec il avait l'accessoire, il pourrait baisser son porte-bidon et sa sacoche serait pas toute déformée, ce serait plus simple. Donc je pense que c'est assez méconnu et donc ça mérite justement que je vous montre ce petit accessoire. Bon, ça coûte 20 ou 30 balles. Alors ça c'est un peu abusé je trouve pour une plaquette de réglage, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui est cool avec le Grax chez Origin, et le trail aussi je crois, à vérifier, mais il me semble que le trail également, ce qui est sympa c'est qu'il y a la possibilité, il y a les inserts pour mettre un 3e porte-bidon. Sous le cadre, j'ai pas mis de réglette et ça passe avec un bidon de 500 ml pour également mettre de l'hydratation. Donc j'ai 3 bidons de 500, donc ça me fait 1,5 litre, donc je suis bien content avec ça. Dans les sacoches taille L, vous avez beaucoup plus de place évidemment, mais bon, moi ça me suffit. En fait, ce que je voulais, pourquoi j'ai fait ça, parce que déjà j'étais curieux d'essayer les sacoches de cadre, parce que je vois tout le temps plein de monde en mettre, puis je m'étais dit bah tiens ça doit être sympa, et j'étais curieux de savoir si mes genoux allaient toucher quand je pédale. J'ai pas spécialement les genoux qui rentrent, mais ça m'a intrigué. Donc déjà je voulais tester, et puis ensuite, comme moi j'ai la problématique de vous faire des vidéos, j'ai remarqué. Après je suis pointilleux, hein. Vous l'êtes un peu moins parce que vous ne l'avez jamais trop remarqué dans les commentaires, vous m'avez rien dit. Mais la sacoche de cintre, c'est sympa, c'est ce que je préfère, moi c'est plus accessible et tout. Mais pour peu que c'est mal placé dedans, ça cliquaille, ça tape et ça fait des bruits parasites quand je tourne les vidéos et ça m'agace. Quand je suis au montage, j'entends, ça fait gling gling gling, ça m'énerve. Donc je me dis que c'est pas agréable pour vous non plus. Donc je voulais trouver cette solution à la problématique de rouler sans sacoche de cintre. Donc vous voyez, dedans je peux y mettre la pompe, j'accroche la pompe et puis j'ai mon téléphone qui est là en vrac avec un petit peu de ravito, la chambre à air, là j'ai un masque avec de l'argent liquide parce que des fois c'est pas possible de payer en CB selon où vous êtes ici en montagne. L'argent liquide, j'ai même ma CB, donc voilà ce que j'y mets, j'ai encore de la place dedans et mes clés de maison. Et souvent ce que j'embarque également c'est les batteries de rechange pour la GoPro parce que oui, il nous faut souvent des batteries de rechange. C'est faisable avec votre vélo, si vous avez un vélo de petite taille. La seule chose c'est qu'il faut bien prendre la mesure parce que certains fabricants sont plus longs que d'autres, à vous de voir. Et la deuxième chose à voir c'est que il faudra voir avec vos... Il va falloir composer un système, voir avec l'hydratation. Parce qu'après il existe tout un tas de sacoches, hein. Je ne suis pas spécialiste du tout là-dedans. Moi je voulais juste vous montrer mes petites astuces parce que j'étais content d'avoir trouvé la réglette. Parce que sans ça j'aurais pas pu passer ce bidon. Ou alors j'aurais pu le passer mais il aurait fallu m'arrêter à chaque fois pour l'enlever parce que ça aurait été galère. Et le tirage latéral ça aide un peu, hein. Beau sentier dans les campagnes un peu perdues. Donc ça c'est top. Ah là là, elle va vite, elle va vite. Et elle relance en plus. Elle s'envole même. Elle prend le large. Ah. Allez. Tu me martyrises. Je me martyrise. Non, non. Tu me fais mal aux jambes là. Ah ouais, tu me sens bien mal. J'ai oublié un détail tout à l'heure. Certains me l'avaient fait remarquer dans les commentaires, mais j'étais déjà au courant du système. je sais, je me suis ratée, j'ai senti, mais c'est pas grave. Regardez ce que Aurore fait avec ses lunettes. Fais voir que je regarde dans tes... Ah oui, c'est mal placé. Ah, une main, c'est pas ça. Ça va pas du tout là. Attendez, hop, on la refait. Voilà. Je disais, un système moderne, c'est aussi de prendre des porte-bidons et bidons. Feedlock, donc Feedlock c'est pas un système, c'est une marque hein, carrément, c'est-à-dire les porte-bidons aimantés. Et quelqu'un me demandait, me disait ouais ça c'est bien et tout, puis un autre répondait oui mais est-ce que pour le gravel c'est fiable, on va pas les perdre. Franchement j'en ai offert à mon frère il y a 1 an maintenant, et donc lui à ça il n'a jamais perdu un bidon une seule fois. Là on prend la route, oui. Et à gauche il va y avoir un petit chemin
Non, c'est bon. Il va y avoir un petit chemin à gauche et on va descendre toute la montagne pour retomber jusqu'au cimetière, tu vois ou pas? Oui, là où j'ai dit regardez, c'est magnifique. Exactement. C'est VTT à fond. Ouais, je sais, on l'a déjà fait ça. C'est vraiment VTT et à un moment, ça va être plein de flotte, ça va être boueux, ça va être cata. C'est ce que j'aime. Mais VTT vraiment très, très costaud dans la pente. Moi, ça me dérange pas d'y faire. Si tu veux, on peut le chanter et on peut prendre un bout de route et repiquer après le chemin. Non, mais moi, je vais la descendre, la bosse. Ouais, Bah ouais. fais gaffe, hein. Ah, au pire, ça passe pas, je fais à pied et puis c'est tout. Le problème avec toi, c'est que quand ça passe pas, tu te rends compte que quand je suis au sol. Ouais. Donc, j'ai aucune confiance quand tu me Non, dis ça. c'est pas vrai. Je me suis arrêtée plusieurs fois aujourd'hui à temps. Tu le tentes quand même. Comme tu es audacieux, chaque fois tu dis oh, vas-y, ça va le faire. Puis à la fin, tu es par terre. Puis tu dis bon, bah ça le faisait pas. Il est trop tard. Et bah, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Bon, donc on descend, même si c'est VTT alors. Même si c'est VTT. Tu l'auras voulu, hein. Je l'aurais voulu. Alors, le début ça monte. Mais vous l'avez entendu, j'ai laissé le choix à Aurore. Hein. Je vais y annoncer la couleur, ça va être très VTT. Et parfois même boueux vers la descente. Donc la descente c'est après. Je lui ai laissé le choix et elle a choisi l'option oui vas-y on y va VTT, ça va être cool. Wouhou, je l'ai raté. Ah bah pour repartir là je vais m'amuser. Ça va pas passer. En fait j'ai raté parce que j'ai pas passé toutes mes vitesses. Bon, jusqu'à présent j'ai réussi à récupérer Arnaud, à le rattraper. Là on est bien sur un petit replat et pas un replat de je ne sais quoi. Ceux qui ont vu la précédente vidéo comprendront. Oh là là, j'ai fait mal là. Oh là là, je suis arrivé beaucoup trop vite, j'ai fermé les yeux, j'ai pris les branches dans la figure. Oh là 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 là. Oh pouah. Oh non, là, ça tabasse sévère là. On va ralentir, j'ai pas envie de tout casser. Mais bon, ça va, on n'est toujours pas dans les parties VTT, hein, je vous le dis. C'est après le VTT. Par contre là, on est dans la partie bout. Bonjour. Ok, super. On dit bonjour, le mec ne répond pas. C'est improbable ça. Dans l'autre sens, à la montée, c'est un peu plus faisable. Le mec marchait, mais honnêtement, c'est un peu faisable. C'est réalisable. Hein. C'est pas rigolo, c'est pas facile. Faut être habile et un petit bagage technique quand même parce que c'est un peu trialisant, mais c'est faisable. Par contre, là en descente, pas terrible. Je te l'avais dit, regarde la source qui s'écoule là à gauche. Je t'ai dit, ah puis moi j'ai mes pédales qui touchent au sol. Je t'ai dit au plus fort de l'été, même en sécheresse, bah, c'est tout le temps la flotte ici, c'est tout le temps la rivière. Là on est dans le lit de la rivière et après elle repart là à droite et on est tranquille. Savoir faire un savoureux mélange entre freiner et lâcher les freins. Waouh, encore que c'est de la lui mon cadre. Hein. Oh là, pourquoi tu t'arrêtes? C'est que c'est pas bien si tu t'arrêtes. Ah bah pour t'attendre. Ah bah je suis là en fait. Ok, bah. Oh là 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 là. Alors le single est très sombre donc je suis pas certain que ça va rendre à la caméra. J'essaierai de faire mon mieux pour vous laisser ces passages. Oh. Oh. Bon j'avoue j'étais pas chaud de passer ici et finalement je dois reconnaître que je m'amuse bien. Surtout dans les endroits techniques où il faut piloter. Alors j'y vais doucement hein, parce que je vous garantis que j'ai pas envie de tout casser. De toute façon,
pas besoin de le dire. Ça se voit que je vais doucement. J'avance pas beaucoup là. C'est pas vraiment d'effet de vitesse sur la caméra. Oh là là, c'est raide. Ah, ça me donne envie de revenir avec le VTT. Hein. Ah ouais, y a pas. Et voilà. Ouh. Validé, chef. Et toi, tu t'es bien amusé. Ah ouais, mais j'étais sur les freins, hein, parce Ouais, qu'il fallait plier le vélo là. Pareil. Non, fallait pas plier. Non mais oui, voilà, c'est ça, c'était la bonne phrase. Moyen de plier le vélo. Voilà, merci de corriger. Là, je disais, Aurore, elle est pas près d'arriver parce que vu ce qu'on vient de faire, il y avait 50 marches à descendre et tout, elle va tout faire à pied. Et là, Ah non, j'ai tout passé à vélo. et là 2 secondes après, la voilà qui arrive. J'ai tout passé à vélo. À part la grosse marche de tout à l'heure où j'ai pris peur, sinon tout est passé. Ta-na-na-na-na-na-na. Je voulais pas qu'il fasse ça. Mes orteils sont fumés parce que j'ai gainé à mort, mais parce que j'ai un réflexe à la noix. Et quand je prends peur, je serre les orteils à l'intérieur des chaussures. Il faut croire que ça m'aide à m'accrocher un peu plus au vélo, ce qui est complètement débile. C'est la première fois que j'entends ça. Mais je te jure que c'est ce que je fais avec mes orteils en fait. Je pense que c'est ça en fait. Tu t'agrippes comme ça? Ouais. Mais pourquoi tu fais ça? Mais j'en sais rien, c'est un réflexe primaire. Et ça fait mal? Ah bah là je peux te dire que j'y suis allée. Hein. Là le gros orteil à droite il est fumé. Je vais m'étouffer avec mon eau. Sans rire. Tu racontes n'importe quoi. C'est vrai, j'ai mal à l'orteil. Ah, le sketch. Oh le sketch. Ah bah ouais, la porte doublée. Ah bah ouais, c'est la montée d'aller droit. Hein. Bah tu poses pas pied alors. Genre comme là. Oh. Ouais, mais mets-toi bien à l'arrière. Hein. Il va passer au-dessus, hein. Je vois gonfle comme une maison. Non mais là tu te mets en l'air. Mets-toi pas en l'air, mets-toi à l'arrière. Voilà. Si tu te mets en l'air, c'est pire parce que tu augmentes ton centre de gravité. Ça, c'est très mauvais. Donc, il faut se lever un peu, mais il faut surtout se reculer. Derrière, les fesses sur la roue. Très bien. Les fesses sur la roue et la selle dans le ventre. Ouais, ça passe. Oh purée. Ouh. Oh là là. Oh, j'ai vraiment cru que ça passe, mais que j'allais y passer en fait. Non, non. Je me suis fait super peur. Non, ça serait pas passé. Vu comme tu le descends à pied, ça serait pas passé en vélo. Ouais, mais j'ai un orteil en moins, je te rappelle. J'ai un orteil en moins, je te rappelle, Kenty. J'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Petite remarque. Autre astuce, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est un capuchon qui se met sur la gourde. Alors ça, c'est vendu avec les gourdes Décathlon. Vous vous souvenez peut-être, quoique cette vidéo a fait assez peu de vues, donc je suis pas certain que tout le monde l'ait vu. L'an passé, on a fait une sortie avec Aurore et Pierre sur le Revard. On était allé se perdre sur les pistes, c'était un sketch, on était monté, c'était une galère. Dans cette vidéo, avant qu'il nous arrive les galères, je me souviens d'un passage, je me moque de Pierre et je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que tes capuchons sur tes gourdes là, tu fais ton fragile, c'est quoi cette affaire, tes caches-poussières là, enlève ça, c'est ridicule. » Et je le charrie, mais pour rigoler, je le charrie gentiment et à la caméra. Et il me dit « Non, non, c'est mieux parce que sinon, je chope des saloperies sur ma gourde, j'ai pas envie de boire de la terre. » Et finalement, mais c'est Pierrot le plus malin. C'est lui qui avait raison, parce que ça c'est fort utile. Alors je le mettrai jamais sur... Je l'avais démonté d'ailleurs. Quand je mets mes bidons là, je mets jamais ce truc là. Ni en VTT ni rien. Mais là, sous le cadre, devant la roue avant, ah bah là, je peux vous dire que je suis content de l'avoir. En ce moment ça va qu'il fait sec. Mais sinon, je suis assez content d'avoir ce petit cache-poussière, ce petit cache-boue. Pour avoir, parce que c'est un bidon que tu peux pas attraper en roulant pour boire, sinon tu laisses ton doigt parce que ta main va partir dans la roue avant. Non mais je sais, j'ai déjà fait. Et pourtant, t'as encore ton doigt. donc c'est un bidon qui sert à transvaser l'eau quand tu es à l'arrêt, que tu n'as plus rien dans les bidons du dessus. Et donc ça permet d'avoir quand même quelque chose de propre. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Si vous regardez à Décat, il y en a peut-être d'autres qui font ça, hein. Vous me direz. Moi j'ai vu ça qu'à Décathlon, mais en même temps je suis pas tout le temps à poncer les sites d'accessoires de vélo.
Mais pour le prix, je vous dis, c'est fourni avec la gourde. Ça coûte 2 € le bidon, 2,50 € selon la contenance. Bah franchement, très belle idée, très pratique. Et donc ça fera sourire Pierre. Vous voyez, je reconnais quand je dis des bêtises. Enfin là, je n'avais pas dit des bêtises. Mais je ne l'ai pas taclé, c'était pour le taquiner. Vous voyez, je vous mentais pas quand on vous disait qu'il y avait énormément de vent aujourd'hui. Regardez le jet d'eau, il part au moins de 4 à 5 mètres sous l'effet du vent. Donc ouais, ça a bien soufflé aujourd'hui. Bon, petite vidéo sans prétention. On n'a pas toujours des choses extraordinaires à montrer, hein. J'ai envie de dire, comme quelqu'un l'a signalé dans les commentaires, et j'ai trouvé la formule assez intéressante, partage d'une tranche de vie. Et c'est ça en fait. Tranche de vie avec nous, un petit partage. Lundi, Aurore bosse pas le lundi. Voilà, lundi moi j'ai bossé ce matin, ce midi je vais bosser ce soir. On a pris les vélos, on est parti faire 3 heures, une petite sortie. Puis voilà, c'est un peu notre rituel du lundi, hein, c'est vrai. Hein. Lundi on fait souvent ça. Et puis bah voilà, on était content de partager un petit moment avec vous, on a rigolé, on a raconté des bêtises, comme d'hab. Et puis j'ai donné quelques astuces pour si quelqu'un voulait mettre des sacoches ou des bidons à des hauteurs différentes sur son vélo. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Là on termine par notre petite tour de lac de la Balme, le village à côté comme d'habitude. Beaucoup de trafic, on est sur l'heure de sortie de bureau là. Ouais, je pense. Donc je sais pas si vous entendez, mais il y a un trafic automobile dingue. Heureusement, je connais les petits chemins, ça devrait aller. Un petit peu. Et puis ben, les chemins, j'espère qu'on aura de quoi filmer pour essayer de vous mettre des images pour faire la musique de fin de vidéo, parce que je sais que vous l'attendez ça, la vidéo, la musique de début, la musique de fin. Seulement maintenant j'ai la pression, c'est qu'il faut que je le fasse à chaque fois. Et aujourd'hui on n'avait pas beaucoup de vidéos pour l'intro, donc je sais pas si je vais mettre quelque chose. Et là, ben, il va falloir qu'on se rajoute exprès du chemin pour avoir des images. T'es content hein? Tu leur diras merci, c'est pour eux en fait. Merci. Bon allez, on vous dit à la vidéo de la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.